17 et 27 septembre, au parc municipal du Bosc des Espèces de Nîmes, un hommage est rendu au poète nimeusien Antoni Bigot à l'escasez de l'anniversaire de 200 ans de sa naissance. L'association Marpoc de Nîmes a fait réaliser une œuvre du personnage mythique de Bigot, le Rachalan. Ici, c'est devant le Rachalan, le totem du Rachalan. C'est un projet qui fut initié par la Marpoc, dans l'encastre del bicentenaire de la naissance d'Antoni Bigot. Quel projet l'avait souscrit, mais pensé à la prime de 2004. Premier, nous faisons trouver une artiste qui nous a représenté le Rachalan, et avec un capital des troubas Paul Carlier, qui nous fait aquí une silhouette, qui est elle qui vient aquí derrière. Et puis, nous avons trapé des mondes qui pouvaient faire le travail sur la tôle des fers. Et n'était pas tant aisé qu'à des fois. Et finalement, il y a un coup d'astre à un voisin qui travaille dans une entreprise qui se fait d'obres de fer. Et me dit, mais il y a ici quelqu'un, tu vas donner la coordonnade, et bon, son air, il le type, et est un homme francamente sérieux, et qui nous fait à quel Rachalan. Donc après, cours avion le monde qui pouvait en faire quoi, nous avons contacté la commune pour avoir l'autorisation de bouter à quel totem ici dans le Bosc des Espèces. Et de savoir que le Bosc des Espèces a des sens borqués avec un bis que Bigot nous parlait de Runard Fagessa Faul, le Reinard et le Krupatas, qui est situé ici dans le Bosc des Espèces. Donc, espère qu'avec un bouton à quel Rachalan ici. Nous sommes pensé que le Rachalan pouvait mettre son béchard sur l'espace et s'abiassa au col, a travaillé bello à quel ouliou qui sont ici proches. Bigot est évidemment amoureux de sa garrigue nimesenca, comme de ses pères, et a un biais de n'en parler comme le lieu idéal du bonheur simple. Marche et son nom général du respect du Rachalan, du respect de Tafataire, valent à dire que ce qui est humble n'est pas forcément de l'Aïssa de Caire. Le bonheur est ici, le bonheur est dans ma capitale. M'agrade mieux de manger des cèbes à din ma garrigue qu'un bon repas animé dans un restaurant. Donc, est-ce qu'on est gu per acco? Il y a também fa un tout et me la père, mais semble que faut kitcha sur acco. La garrigue est indissociable de ses capitales, on se faisait também les vendémies, il ne faut pas oublier. Est indissociable des zeus, des avaus, des pings, des falabreguiers, de tout ce qui environnait l'Antoni. Il y a une force moguda, toujours force moguda, per la lecture d'Antoni Bigot, per sa simplicité justement, qui pègue parfaitement amb l'humilité de la garrigue. Et la garrigue se connaît à dire de la connaître. C'est un endroit qui peut rebuter des gens, vous comprenez, la main semble sec, vuege, mentre qu'est clafide des vides des plantes, des vides des bestiaux. Et Antoni Bigot est le cantre, le poète Maxime, dirais. Parlant du Rachalan,
vai caouet sous le crachelang. Des trésors du Félibridge, Mistral Ditch, sobriquet des paysans animés comme un péterus. A ressemble un pauré du tieu. Premier, le Rachalang est un homme qui a travaillé dans la garrigue. Donc, ici, c'est dans un parc municipal des garrigues, à mes des capitelles, à mes des clapas, à mes des murailles, à mes des camins, à mes deuses, à mes d'olius. Donc, c'est complètement le lieu où le Rachalang se pouvait rencontrer. Donc, le Rachalang est une mène des paysans ouvriers nimézens qui travaillaient des corps cours il y a bien des travaux dans la fabrique des textiles et cours il y a bien pas de travail. C'est carrément que est un moment où il n'y avait pas d'assurance sociale. Il y a pas mal de chômage et de tout d'accord. Donc, cours il n'y avait pas de travail. Et bien, le Rachalang n'avait pas plus de Dardennes pour faire bouillir la marmite. D'accord. Donc, le monde en a dans la garrigue pour cultiver un peu de vignes, un peu d'olives, quelques cèbes. Le Rachalang, c'est distabel au cèban. Et donc, mangeable une force cèbe de cette passe. Le Rachalang est un homme qui est un travailleur qui s'est trapette entre 1830 et 1930, une centaine d'années qu'il y a des Rachalang. La langue d'Antoni Bigot est la langue nimézenque, la langue doc typique de la fin du siècle XIX. C'est-à-dire que c'est une langue riche, mais qui est bien protéiforme. Il y a un vocabulaire formidable et force précise sur tout ce qu'est l'encastre naturel, les biais de dire, les aphorismes, etc. Il y a également des causes imprécises pour ce qu'est de l'unité et la logique linguistique, parce qu'elles arrivent dans un siècle où la langue est méprisée et inhibée à l'école, la langue interdite. Il y a la diglossie qui est en place. Et donc, il n'y a pas verdaderement conscience que c'est une langue littéraire. Le fait que Bigot, elle, s'en empare et sans complexe, la va adapter à faule de La Fontaine, mais qui est des op, que Lisa Pana bien à l'Antiquité. Donc, elle a la démarche de mettre la langue doc, d'anime, dans la draille des grandes expériences littéraires. Et à quoi c'est fort intéressant. Aviei 20 ans, ere dinto mon gius, e mus buteu fazeu timba amigueto. Digo Mariu, te souvenes pas plus, e mi buteu fazeu timba amigueto. Digo Mariu, te souvenes pas plus. Quand lo dimanche, après ma barbe faccio, aviei carga mi braillot de Cadiz, mi souliers blancs garnis de bel ostaccio, mi de bas blus, ma veste de drap gris. Toutes les filles en passant s'arrestent à vous, ma eu disiez, est pas qui me plus. Et mis juillas, toujours t'accoussez déjà à vous. Digo Marion, t'en souvenes pas plus. Et mes juillas, toujours t'accoussez déjà à vous. Digo Marion, t'en souvenes pas plus. De ton costa, tu eres charmantasso, tes yeux brillavam mai que mi bouton. Avies de bras, de futrau, de cambasso, un estomac mouflé comme un baston. Arot tu rastelies en bataille, ti dus cambous sulse como de fus, et ta babine esplissada à la paille. Digo Marion, t'en souvenes pas plus, ta babine esplissada à la paille. Digo Marion, t'en souvenes pas plus. Le premier corps, Marion, que te vegueré, mon estomac se virait d'aut en bas, de caute à caute, à ma fille m'annonçait, tout en grattant mes oreilles et mon nas. Elle est timide alors comme une caille, et prenait un vent per faire mon cabus, à tout un tour, caille bala mi braille. Digo Marion, t'en souvenes pas plus, à tout un tour, caille bala mi braille. Digo Marion, t'en souvenes pas plus. Un soir vouillé te faire une brassade, où l'espace te prendrait ton bras, tu as toujours agu la main levada.
per un putu, a guerre dus mustas, a coppete cum un oggi ruflado, te cincancioio en souvenir de tus, 8 jours durant a qui de mourir marcado, digo Mariou, ten souvenes pas plus, 8 jours durant a qui de mourir marcado, digo Mariou, ten souvenes pas plus. E poi vengue nostre jour de mariage, dei pensa me fai viraliden, digueres vui, blanco come un fromage, mangem, beguen, dansem, mai nous couchen. Pensaviam pas alors que la vieillesse nous virarie tout dessous, tout dessus. Un tes passa nostro bello giuinesso, digo Marie, un ten souvenes pas plus. Un tes passa nostro bello giuinesso, digo Marie, un ten souvenes pas plus. La vieille ause s'attesta so passido, e nei seggian i faghe responsoi, parles pas des beaux jours de la vida, de nem parlar mon estomac me cuoi. Le pauvre vieil toujours recommençava, toujours renavo e nessun accent crus, tout enfretant son nas que dégoûtava. Digo Mario, te souvenes pas plus? Bigot inspira force écrivains, vos poètes du roi de Nimézin, Demieu Aymat Serre, Georgi Peladan, Joan Journeau et Georgi Gross. De che ne pense la feleno de Georgi? La langue d'Antoni Bigot, le fabuliste nimezen, a inspiré mai d'un homme d'insidraio literari d'insi recerca, perché quand on cerca le tipicità della langue nostra de Nîmes e de Gard, Bigot forçadament és un exemple. Donc a fa força recerca, a leggi Bigot, la di, la pronunciar, la fa estudiar dins l'italià de langue e també a utilitzar aquella riquesa de la sintaxe e del vocabulari per escriure si qui te racconte o si qui te poesia. Lo Georgi Gross, donc, Elisa autre a Imaser e tutti gli altri han posat din Bigot can forse estudiar, a mai d'un costat linguistic, literari e sociologic a meloriresc taben, qu'a fa de recerca sul poeta e sun biai de veire li conciutadan nimezen. L'étranger, mes habillages, sont pas scoopats comme les tirs. Tes yeux sont longs, et ton visage, espace de la couleur des nez. Ton curbat, dit ta pétrina, vers tout ce qu'elle voit beau et grand. Au bas soulette, viro l'esquina, sur mon frère